Linda, tu es sexologue, donc tu parles de sexe, de position, de comment faire l'amour à longueur de journée. Et moi, je réponds non. Je suis sexologue, je parle de sexualité humaine, de l'art de la relation à longueur de journée. Vous l'avez compris, il y a une différence entre le sexe et la sexualité. Malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de cette différence-là et mélangent tout. Et justement, parce qu'on mélange tout, soit mon métier de sexologue est très mal compris, ou alors, très souvent, les gens s'attardent sur le sexe et pas sur la sexualité. Et donc, ils se retrouvent frustrés ou aigris dans leurs relations intimes. Dans cette vidéo, je m'en vais te partager les différences principales entre la sexualité et le sexe. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner une astuce qui te permettra toi aussi de savoir exposer clairement la différence entre sexe et sexualité à des personnes de ton entourage qui ne comprendraient pas cette différence-là. C'est parti! Hello, hello! Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Je suis Linda Taku, sexologue. Ici, mon ambition, c'est de t'accompagner à trouver ou à retrouver une sexualité épanouie, toujours dans le respect de tes limites et dans le respect de ce que tu es. Dans cette chaîne, on parle de sexualité parce que je suis convaincue que c'est un sujet très important. C'est la base en fait de toute vie, mais ce sujet est très tabou dans notre société. Il y a de nombreux mots qui entourent ce sujet et je veux justement soigner tous les mots qui entourent ce sujet en mettant les mots dessus. Dans cette chaîne également, on parle de la naissance qui est un des résultats de la sexualité et aussi de la parentalité qui est une des obligations et des conséquences de la naissance. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite donc à faire tes 2 premiers pas sur la chaîne. Le premier, c'est va dans la barre de description et clique sur la cloche notification pour t'abonner. Et ensuite, télécharge gratuitement le petit e-book que j'ai écrit pour toi et qui s'intitule 5 clés pour entretenir le désir avec ardeur. C'est un petit e-book qui se lit assez rapidement. Il faut te donner des outils simples et pratiques pour mettre en application dans ta relation. Et si bien sûr tu as envie d'aller plus loin, toujours en bas de description, tu as un lien pour pouvoir réserver un appel de coaching ou de consultation avec moi. Et si tu veux participer à développer cette chaîne, je t'invite à me donner ton avis sur les sujets que tu souhaites que j'aborde sur cette chaîne dans le formulaire en bas. Et bien sûr, à partager massivement ce contenu pour qu'on soit plus éduqués, plus éclairés et plus nombreux à vivre une sexualité épanouie. Comme je te disais en début de cette vidéo, je vais te partager les 3 principales différences qu'il y a entre le sexe et la sexualité. Le but ici est que tu sois plus informé, que tu comprennes donc mieux mon métier en tant que sexologue et surtout que toi, tu aies la connaissance pour différencier le sexe de la sexualité, même déjà dans ta vie. La première chose que vous devez savoir, c'est que la sexualité est une fonction relationnelle. C'est-à-dire que quand on parle de sexualité, on parle de relation, on parle d'humain. Donc, ça inclut des personnes. Par contre, quand on parle de sexe, on peut parler soit de l'organe génital, on peut parler soit du genre masculin ou féminin, ou alors quand on parle de sexe, on peut également parler de l'acte sexuel. Or, quand on parle de sexualité, on parle d'un ensemble qui est beaucoup plus vaste, qui comprend déjà le corps. Quand je parle du corps ici, ce n'est pas uniquement nos organes génitaux, mais c'est aussi notre système reproducteur, l'ensemble de notre système reproducteur, l'ensemble de notre système endocrinien, donc toutes ces hormones qui vont par exemple favoriser le développement de nos caractères sexuels. On parle également de notre système nerveux parce que toute commande de toutes les fonctions de notre corps se passe au niveau du cerveau. On parle également de notre système musculaire parce que mettre en place une activité sexuelle demande d'être en mouvement, donc que nos muscles comprennent. Donc, dans notre sexualité, il y a un premier aspect qui est le corps. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est le cœur. Quand je parle du cœur ici, c'est nos émotions, nos plaisirs, nos désirs, nos passions. Ça fait partie de notre sexualité. Il y a un troisième aspect qui sont nos croyances et notre culture qui vont fortement influencer notre comportement sexuel. Et ensuite, on parle d'un 4e facteur qui est le comportement sexuel, que très souvent on appelle sexe, donc l'activité sexuelle. Donc vous voyez donc ici que le sexe fait partie de la sexualité qui est un tout. Et il faut savoir aussi que quand je vous parle du fait que la sexualité est une fonction relationnelle, c'est relationnel dans le sens où on entre en relation avec quelqu'un pour pouvoir vivre, pour pouvoir développer son activité sexuelle et surtout on est issu nous-mêmes
de la sexualité de deux personnes. Votre père et votre mère ont sûrement décidé de se faire plaisir et vous êtes arrivés. Donc vous voyez donc que le sexe et la sexualité c'est différent. La sexualité est beaucoup plus large, tandis que le sexe c'est un élément de la sexualité. Voilà déjà la première grande différence que vous devez intégrer. La deuxième grande différence que vous devez intégrer en ce qui concerne le sexe et la sexualité, c'est que quand on parle de sexe, on parle très souvent d'activité sexuelle. On parle de mettre son énergie sexuelle en mouvement et d'avoir des rapports sexuels. C'est très souvent ce qu'on met dans le sexe. Est-ce que tu vas commencer à faire du sexe, ou alors quand les médias nous parlent de sexe, ou alors quand on veut mettre en avant le sexe, on va très souvent parler de l'activité sexuelle. Par contre, quand on va parler de sexualité, on va parler de tous les phénomènes qui vont entourer ou alors de tout le processus qui vont faire qu'on arrive au sexe, à l'activité sexuelle. Je prends l'exemple d'un projet d'entrepreneuriat. Quand vous voulez créer une entreprise, quand vous voulez commencer à vendre ou à commercialiser vos produits, je conseille que vendre et commercialiser vos produits, c'est l'activité sexuelle. Là, il ne s'agit pas de vendre, de commercialiser un produit, bref, de proposer un produit. Mais pour pouvoir le faire, il y a plein de paramètres auxquels vous devez penser à l'avance pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Par exemple, il faut cibler quel est votre marché, donc choisir le partenaire. Il faudrait déjà que vous ayez confiance en votre capacité à pouvoir mener un projet, à mener ce projet-là, donc c'est avoir déjà confiance en vous. Il faudrait que vous étudiez la concurrence, donc que vous regardez l'environnement dans lequel vous êtes. Bref, vous voyez qu'il y a tout un processus. Et si justement le processus ne marche pas, ça va être difficile pour vous d'avoir une activité sexuelle qui vous correspond. Donc vous voyez donc que la sexualité, quelque part, c'est le processus. Et le sexe, ça va être l'activité finale qui découle du processus. Et ça, c'est la deuxième grande différence. Et la troisième grande différence qui découle de cette deuxième différence que je vais expliquer, c'est donc mon métier de sexologue. En tant que sexologue, je ne suis pas proxénète. Je ne tourne pas les films porno. Je n'explique pas aux gens les positions du Kama Sutra à longueur de journée. Non, ce n'est pas ça mon métier. Mon métier en tant que sexologue, c'est déjà d'accompagner les personnes à comprendre le processus, à comprendre leur sexualité dans leur corps, dans tout ce qui se trame dans leur corps. Et donc, s'il y a par exemple des choses qui ne vont pas bien dans leur corps, ça va avoir de l'impact sur leur sexualité. La preuve, quand je reçois un patient qui vient se plaindre d'une dysfonction sexuelle, je dois d'abord m'assurer qu'il n'y a pas de cause organique. Je prends un exemple très simple. Un homme qui vient se plaindre de troubles de l'érection, il faut d'abord qu'on l'examine pour s'assurer que le trouble de l'érection n'est pas dû par exemple à une infection qu'il faudra soigner. On va par exemple essayer de s'assurer que son trouble de l'érection n'est pas dû par exemple à une pathologie au niveau du pénis ou au niveau de la prostate qu'il faudra soigner. Quand on a éliminé ces causes organiques, c'est-à-dire quand on s'est assuré que le corps va bien, là on peut chercher d'autres causes qui peuvent être psychogènes ou alors relationnelles. Voilà par exemple un aspect de mon métier en tant que sexologue. Ou alors, en tant que sexologue, mon métier va être d'essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau du processus. C'est d'ailleurs pour ça que quand je reçois des personnes en consultation, par exemple un homme ou une femme qui se plaint de difficultés dans son intimité sexuelle, si elle est en couple, le fait que dans la relation de couple ça se passe bien ou alors ça ne se passe pas bien, ça va avoir de l'impact sur le sexe, sur l'activité sexuelle. Donc mon métier aussi en tant que sexologue, c'est donc d'examiner la qualité de la relation et de voir qu'est-ce qui ne marche pas. Et si justement je me rends compte que dans la relation il y a trop de problèmes, il y a trop de tensions, je peux les accompagner à mieux se comprendre en faisant par exemple de la conciliation ou en utilisant des outils comme de la médiation. Ça, c'est mon métier de sexologue qui découle de la sexualité. Ou encore, en tant que sexologue, je vais également m'attarder à regarder les éléments qui ont permis ce processus-là, notamment la relation aux parents. Comment est la relation que vous entretenez à votre père et à votre mère? Parce que cette relation-là va être déterminante dans la manière dont vous également, vous allez entretenir la relation avec votre partenaire. Parce que avant d'être une relation sexuelle, donc avant d'être de sexe, c'est d'abord une relation dans la manière dont vous interagissez avec l'autre. Et si donc la relation n'est pas bonne, ou alors la relation est difficile et biaisée, même dans la relation sexuelle, ça sera compliqué.
Voilà les 3 principales différences que je voulais te partager entre le sexe et la sexualité et donc t'expliquer plus en profondeur quelques éléments de mon métier de sexologue. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as compris de manière simple et de manière claire ces différences-là. Et si bien sûr tu penses que c'est important que d'autres personnes le sachent également, je t'invite à partager massivement cette vidéo pour que quelqu'un dorme moins bête ce soir parce qu'il aura compris la différence entre sexe et sexualité. Et si tu vois également qu'il y a d'autres différences, je t'invite à me les mettre en commentaire, on pourra discuter, à échanger dessus. Et si tu veux que j'aborde d'autres sujets qui te permettront d'être plus informé, plus éduqué sur les questions de sexualité, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de faire une vidéo dans ce sens-là. Sur ce, je te dis à très vite.